4 puissance x plus 4 puissance x plus 4 puissance x égale à 120. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner et partager. Alors, on m'a dit de trouver la valeur de x, mais les x là, il se trouve en exposant. Alors, pour cela, je dois factoriser, je dois mettre un facteur en commun. Puisque je vois les 4 qui se répètent, donc il est préférable de mettre 4 en facteur. Donc, je prends 4 puissance x là en facteur de 1 plus 1 plus 1 est égal 120. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, j'ai besoin de réduire ce qui est dans la parenthèse. Donc, j'aurai 4 puissance x là multiplié par 3 est égal à 120 comme ça. Alors là, j'ai besoin de faire d'écrire 4 puissance x sont de 3. Alors pour cela, je dois diviser chaque membre par 3, ici aussi par 3. Alors donc là, je simplifie les 3, il va me rester 4 puissance x là est égal à 120 divisé par 3. Alors si tu es là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner, de partager et liker la vidéo. Alors donc là, j'ai 4 puissance x qui est égal à 120 sur 3. Alors donc ceci veut dire que j'aurai 4 puissance x là est égal à 120 divisé par 3, ça fait 40. Alors, moi, j'ai pas besoin de 4 puissance x, j'ai besoin de x. Mais les x là, ils se trouvent en exposant. Alors pour trouver x là, il faut le faire descendre. Et donc pour le faire descendre là, il faut chercher les moyens de le faire descendre. Alors pour cela, nous allons appliquer ce qu'on appelle le logarithme décimal. Puisque ici, il est positif, celui-là aussi il est positif, donc je vais appliquer le logarithme décimal qui me dit quand j'ai a à la puissance n, quand j'ai le logarithme de a à la puissance n, ceci est égal à n log de a. Alors donc on va appliquer cette propriété, on va le traduire en écriture. La propriété me dit quand j'ai le logarithme de quelque chose à la puissance de quelque chose là, ceci est égal à la puissance de ce quelque chose multiplié par le logarithme de ce quelque chose là. Alors donc, vu que c'est le même principe ici, on va l'appliquer pour voir qu'est-ce que cela va nous donner. Donc alors, j'ai 4 puissance x là, donc je vais insérer le logarithme, donc je vais dire logarithme des 4 puissance x là, et si je mets un logarithme à gauche, je dois forcément le mettre à droite aussi, c'est nécessaire. Alors donc là, je vais dire est égal à log de 40. Alors là, je vais maintenant tirer mon x là. Le x, il va descendre parce que c'est lui que j'ai besoin de lui. Donc je fais x, logarithme de 4 qui est égal à logarithme de 40 comme ça. Alors là, maintenant, moi, est-ce que j'ai besoin de 4 log de x log de 4? Non, moi j'ai besoin de x. Alors pour ce faire, pour éliminer les 4 log de 4, il faut le diviser par 4, par log de 4 bien sûr. Alors donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens log de 4 divisé par log de 4. Ceci aussi divisé par log de 4. Alors donc log de 4 ils vont disparaître. J'aurai x est égal à quoi? X est égal à log de 40 divisé par log de 4. Alors ça c'est la valeur réelle de x. Mais est-ce que si je le laisse comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu peux le laisser comme ça parce que tu as fait que le moyen de tes capacités. Alors mais moi je vais aller plus pour simplifier et pour que cela devienne plus joli à voir. Alors donc là on va les simplifier. Comment les simplifier? On va décomposer les 40 qui est sur le numérateur. 40 ça fait 4 fois 10. Donc on va remplacer à la place des 40, on va mettre 4 fois 10. Alors donc là j'aurai x là est égal. Maintenant, ça fait logarithme de 4 fois 10, comme ça, sur logarithme de 4. Alors, la propriété me dit quand j'ai logarithme comme ça, j'ai logarithme de a multiplié par b, ceci est égal à logarithme de a plus logarithme de b. Ça veut dire que chaque membre qui est dans la parenthèse là, il aura un log. Et alors, on va appliquer cette propriété. Alors donc cette propriété, donc j'aurai x là est égal logarithme, d'accord, de 4 multiplié par, non plus, autant pour moi, plus logarithme de 10, le tout divisé par log de 4. Alors le tout divisé par log de 4, donc il faut partager. Log de 4 qui est en bas, il faut le partager avec le nombre qui se trouve sur le numérateur. Donc là j'aurai x là, il y a log de 4 qui va prendre aussi un log de 4 bien sûr, divisé par log de 4. Plus maintenant un log de 10 là, qui va prendre lui aussi son log de 4 par là. Alors je simplifie le log de 4, donc il va me rester 1 ici, c'est bien sûr. Plus maintenant, il faut décomposer les 10 aussi.
Parce que si je laisse comme ça, c'est pas joli. Donc là, j'aurai quoi? Logarithme de 5 comme ça, multiplié par 2, divisé par log de 4, là comme ça. Alors, donc je vais aller plus loin. Donc j'aurai est égal à 1 plus. Maintenant, il faut faire la même chose qu'on avait fait ici. Donc j'aurai log de 5 plus log de 2, d'accord? Divisé par log de 4. Alors, donc chaque membre du numérateur il aura un log de 4. On va faire les partages. Je vais effacer cette partie. Alors, donc ceci me revient d'écrire x est égal à 1 plus. Donc j'aurai x qui est égal à quoi? Donc x est égal à 1 plus, d'accord, log de 2 divisé par log de 4 plus log de 5, d'accord, divisé par log de 4. Alors, on va transformer ce petit log de 4 là. Alors, ceci est égal à 1 plus log de 2 divisé par. Maintenant, le 4 là, c'est égal à normalement, c'est 2 au carré. Et donc, le 2 là, il va descendre, ça fait 2 log de 2. Donc, ça fait 2 logarithme de 2. Alors, plus, on fait la même chose. Log de 5, d'accord, divisé par 2 log de 2. Alors, le log de 2, ils vont simplifier. Donc, j'aurai x est égal à quoi? Est égal à 1 plus 1 demi, d'accord, plus log de 5, plus log de 5 certes, plus log de 5 sur log de log de 2. Alors, donc là, on va réduire ce qui est ici. Donc, pour le réduire, on va le rendre au même dénominateur. On va le rendre au même dénominateur, celui-là. Donc, ça fait x est égal à quoi? Maintenant, 1, ça fait 2. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. 3 demi. Donc, ici, j'aurai 3 demi. D'accord? Plus, maintenant, celui-là, ça fait 1 demi de log 2. Donc, ça fait 1 demi. D'accord? De logarithme de 5. D'accord? À base 2. Et donc, ça, c'est notre x, d'accord? Ça, c'est notre x. Celui-là, on ne peut pas le réduire parce qu'il est avec celui-là, d'accord? Attention, je vais l'écrire bien pour que les gens ne le confondent pas. Ça fait 5 base 2. Alors, donc là, ceci, c'est comme ça. Alors, ça, c'est la valeur de notre cher x qu'on a trouvé. Alors, ça, c'est la valeur réelle de x. Maintenant, si vous voulez la valeur approchée de x, vous appliquez la calculatrice log de 5 base 2, ça donne combien? Et vous allez trouver la valeur approchée. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon simple, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo.